Je m'appelle Paul Béré, je suis jésuite originaire du Burkina Faso. Je suis en mission ici à Rome. J'enseigne l'écriture sainte à l'Institut biblique pontifical. Alors, la conférence sur le cardinal Paul Zungrana vise à nous faire connaître une dimension d'un des serviteurs de l'Église, originaire de notre pays, qui a été archevêque de Ouagadougou, qui a servi et le Burkina Faso et le continent africain et l'Église universelle, mais que nous ne connaissons pas suffisamment. En réalité, c'est un processus et il y a une dimension qui a commencé déjà à Ouagadougou et que l'on va poursuivre. Ce qui se passe ici à Rome tire avantage du fait que 2019, c'est une année de grands souvenirs liés à la personnalité du cardinal Paul Zungrana. Comme vous le savez, nous fêtons les 150 ans de l'existence des missionnaires d'Afrique, et il était missionnaire d'Afrique. Nous fêtons les 50 ans d'existence du SHEAM, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Il était la cheville ouvrière de cette institution et il en a été le premier président. Et enfin, nous fêtons les 50 ans d'existence de la Fédération biblique catholique qui est basée en Allemagne. Il a été le deuxième président de cette institution après le cardinal Franz König de Vienne. Donc il était important de choisir un lieu symbolique pour révéler cette dimension internationale du personnage. La conférence se déroulera à l'auditorium de l'université urbanienne. Et l'université urbanienne a ce cachet particulier d'être le symbole cosmopolitain de l'Église universelle. C'est là que toutes les nations se reflètent quand on regarde la population estudiantine. Et c'est aussi une université de mission, c'est-à-dire que elle est liée à la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et donc le lieu choisi est symbolique. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment aborder demain toutes les dimensions liées à la mission de cet homme d'église que fut le cardinal. Voilà, à travers des conférences qui développent des thématiques liées à sa vie, liées à sa mission au niveau du concile, liées à sa mission au niveau de la fédération biblique et au niveau de la conférence des évêques d'Afrique, d'une part, et d'autre part, des témoignages venant de tous les secteurs de la vie de l'Église qui ont eu affaire à son charisme personnel. Donc le Saint-Siège, les missionnaires d'Afrique, les Camiliens, les religieuses de l'Immaculée Conception, etc., etc. Oui, c'est un processus, comme je disais tantôt. Et en fait, ce que nous vivons ici est la suite d'un mouvement qui a commencé à Ouagadougou depuis 2017. Mais ce que nous voyons ici à Rome et ce que nous verrons demain n'est que la petite manifestation au plan international de quelque chose qui va se continuer au Burkina Faso. Il y aura des voix autorisées plus que la mienne qui nous diront ce qui va se passer concrètement à Ouagadougou les années à venir. Évidemment, il y a plusieurs objectifs. Je crois qu'une figure comme celle du cardinal Zungrana est d'une telle richesse qu'au plan individuel, chacun tirera bénéfice de la relation à la mémoire de cet homme-là. Au niveau institutionnel, nous avons le devoir de nous approprier la mémoire de nos pères fondateurs, car souvenons-nous qu'il a été le premier Africain archevêque de Ouagadougou. Et ça, c'est très important. Il a été le fondateur du SHEAM.
avec ses pairs, mais on sentait qu'il était la cheville ouvrière. Alors, il nous faut nous approprier les intuitions profondes qui l'ont mu et qui l'ont amené à obtenir de ses pairs la création de cette institution. Et pourquoi lui qui était plutôt spécialiste des sciences sociales, des sciences économiques, spécialiste du droit canonique, se retrouve président de la Fédération biblique catholique du monde? Il y a certainement une raison. Et en fait, mon soupçon, c'est qu'il a eu une intervention au concile sur la divine révélation qui a marqué les esprits et qui a montré qu'il a un sentir très profond de ce que c'est que la révélation qui mérite que nous nous approprions cet héritage-là. Ah oui, c'est mon désir secret. Parce qu'à la fin de Affrice Munus, le pape Benoît XVI demande justement qu'on travaille à la promotion des figures qui mériteraient d'être reconnues par l'Église, soit par la béatification ou la canonisation. Et je crois que nous avons le devoir, comme héritiers, de manifester les vertus héroïques qui devraient attirer l'attention de la communauté chrétienne de notre pays. Et ça, c'est la dimension de la béatification. Et plus tard, nous le souhaitons, de la dimension de sainteté de cet homme pour toute l'Église universelle, c'est la canonisation. Fondamentalement, deux niveaux. Il y a le niveau diocésain et il y a le niveau romain. Alors, au niveau diocésain, c'est... Bon, disons que si je veux expliquer tout, c'est un peu complexe, mais je vais à l'essentiel. Au niveau diocésain, disons que l'acteur, celui qui demande que cette figure chrétienne soit reconnue sainte, approche l'évêque diocésain. Et dans ce cas, c'est en général, chez nous, c'est l'archevêque qui sera responsable de ce projet. Et il devrait demander l'avis de la conférence épiscopale. Et si la conférence épiscopale se prononce, une correspondance est envoyée par le président de la conférence épiscopale à l'archevêque de Ouagadougou, qui réunit tous les dossiers sur le cardinal Zoungrana, et ces dossiers doivent lister ce qu'il a écrit et les témoignages de ceux qui l'ont connu. Et tout le dossier est envoyé à la congrégation pour la cause des saints pour obtenir le nihil obstat, c'est-à-dire le non-empêchement pour ouvrir la cause. Une fois que cette lettre revient à l'archevêque de Ouagadougou, il peut organiser officiellement une célébration de l'ouverture de la cause. Alors une fois la cause ouverte, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le ciel nous fasse un signe. Et le signe, justement, devra être encadré de manière très précise. Et il y a quelques caractéristiques. Quand quelqu'un, naturellement, il est démontré que la personne ne peut pas être soignée autrement que par ce miracle-là, alors les experts se prononcent et dans ce cas, la congrégation peut dire c'est effectivement un signe du ciel qui dit que cet homme est un saint. Et alors on procède à la béatification. Il faudra attendre, après la béatification, un autre signe pour qu'on procède à la canonisation. Voilà. Ah oui, un grand appel. Je souhaiterais vraiment que ce mouvement que nous avons déclenché, disons, fasse tache d'huile, que ça touche les cœurs et que tous ceux qui ont connu le cardinal Zoungrana se mettent debout. Tout ce qu'ils ont comme mémoire, qu'ils consignent, des objets, des photos, des livres, tout ce qu'ils ont comme souvenir du cardinal Zoungrana, une relation personnelle qu'ils voudraient mettre par écrit, qu'ils nous consignent tout cela. Et s'ils ne peuvent pas écrire, qu'ils viennent raconter. Il y a la radio catholique, il y a la télévision, qu'ils viennent. Ils ne payent rien, ils viennent se faire enregistrer et ça entre dans le patrimoine de l'archidiocèse de Ouagadougou et de tout le Burkina. Et cela nous permettra petit à petit de nous mobiliser.
parce qu'il y a des saints et cet homme-là, ce n'est pas parce que je suis à Rome que je le dis, mais c'est parce que du fond de mon cœur, je crois que c'est une figure de sainteté que nous devons promouvoir. Voilà, c'est mon cri de cœur. Merci beaucoup, c'est très aimable. Merci bien.